Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La personne à laquelle vous pensez va-t-elle revenir vers vous? C'est un tirage qu'une personne m'a conseillé de faire. Et ce sont des très bonnes idées de tirage, je valide. Alors on va aller regarder si la personne à laquelle vous pensez va revenir vers vous. Alors, bon là déjà on voit qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a une rivalité. Peut-être que vous êtes en rivalité avec quelqu'un d'autre ou la personne est en rivalité par rapport à quelqu'un vis-à-vis de vous, enfin de votre entourage. Enfin en tout cas, ouais, il y a un déséquilibre parce qu'il y a une rivalité. Ah, les cheveux. La personne à laquelle vous pensez va-t-elle revenir vers vous? Bon. On a eu en premier le déséquilibre, il y avait domination. Et là, on a soumission. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation, peu importe le type. Après, bon, moi, j'ai tendance à parler au niveau sentimental. Mais c'est une relation qui est déséquilibrée parce qu'il y a quelqu'un qui domine et quelqu'un qui se soumet. Du coup, c'est pas bon. Et on voit aussi qu'il y a une notion de rivalité. Alors, c'est aussi possible que vous et la personne à laquelle vous pensez, vous soyez en rivalité. C'est aussi possible que vous soyez en conflit, en compétition, ou qu'il y ait... qui va avoir le dernier mot? Enfin, vous voyez, c'est aussi possible. Sinon, il y a vraiment quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous êtes en rivalité avec quelqu'un d'autre. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez va revenir vers vous? Est-ce que la personne à laquelle vous pensez va revenir vers vous? Alors, je vais pas tout prendre, mais celle-là qui est tombée, ouais. S'aimer soi-même. Bon, déjà, on vous dit, avant de vouloir que quelqu'un revienne, apprenez à vous aimer. Aimez-vous, chérissez-vous, prenez soin de vous. Et cette personne devrait faire de même aussi. D'ailleurs, si on est dans une relation où on se soumet ou alors qu'on domine, c'est qu'on s'aime pas assez, parce que ça, c'est de l'ego, c'est pas de l'amour de soi. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Engagement, union. Alors, soit c'est une personne qui va venir pour s'engager et s'unir avec vous, soit c'est une personne qui est déjà engagée actuellement, qui est déjà dans une union. Cette personne va-t-elle revenir vers vous? Complicité, organiser des moments à deux, garder espoir, des nouvelles. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui va revenir vous donner des nouvelles déjà. C'est possible que ce soit une personne qui veuille vous revoir, passer un moment tous les deux ou organiser quelque chose avec vous. On vous dit de garder espoir. Ou alors c'est cette personne qui garde espoir. Mais moi je pense que c'est surtout vous, garder espoir, garder la foi, parce qu'il va y avoir des nouvelles. C'est une personne qui va revenir à la communication, vous donner des nouvelles ou prendre de vos nouvelles. Et qui va vouloir organiser quelque chose avec vous. Est-ce que cette personne va revenir? Nouvelle rencontre, non. Alors je pense que c'est quelqu'un qui ne fait pas de nouvelles rencontres. En même temps, si elle est dans un couple, c'est normal. Bon, en tout cas, si c'est quelqu'un qui veut faire des nouvelles rencontres, on lui dit non, il n'y aura pas de nouvelles rencontres. Ou vous, peut-être que vous voulez rencontrer de nouvelles personnes et on vous dit, ben non, voilà, c'est possible. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Putain, pardon. Relation sauveur-sauvé. Bon, alors déjà que vous êtes dans une relation, un qui domine, un qui se soumet, en plus il y a quelqu'un qui essaye de sauver l'autre. Génial. Il y a des peurs. Cette personne, elle est dans les peurs, mais elle vous désire. Bon, oui, non. Il y a du désir. Par contre, amour impossible. Ça ressort comme notre tirage. Pour l'instant, c'est pas possible, je pense, parce que cette personne est déjà engagée. Mais il y a quelque chose... il va y avoir un commencement, je pense. Je pense que cette personne, elle vous désire. On vous dit oui, elle vous désire. Il y a le désir pour vous. Mais par contre, elle est dans les peurs. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Par contre, ça n'empêche pas qu'elle va venir vous donner des nouvelles. Donc oui, cette personne va revenir à la communication, va revenir vous donner des nouvelles. Après,
Pour l'instant, c'est un amour impossible si on est sur du sentimental. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Alors, idéalisation, se retrouver soi-même. Alors, cette personne, déjà, il faut qu'elle rompe. Déjà, il faut qu'elle redevienne célibataire, qu'elle se retrouve soi-même, qu'elle réapprenne pas à être seule, parce que bon, ça dépend, hein, peut-être qu'il faut qu'elle réapprenne à être seule, mais en tout cas, il faut qu'elle se retrouve soi-même, qu'elle se redécouvre, qu'elle apprenne à s'aimer, qu'elle redéfinisse ses limites aussi. Et il y a une question d'idéalisation. Ou alors peut-être qu'elle idéalise le fait d'être célibataire. Peut-être que c'est une personne qui a très envie d'être célibataire, de se retrouver soi-même. C'est aussi possible. Sinon, on peut vous parler de vous aussi. Peut-être que vous êtes dans l'idéalisation par rapport à cette relation. Mais on vous dit, redéfinissez vos limites. Apprenez à vous aimer, retrouvez-vous vous-même, redéfinissez vos limites. Parce que là, il y a l'idéalisation. Quand il y a on va dire que l'idéalisation, c'est jamais la réalité. Parce que quand on idéalise, c'est qu'on n'a pas encore vu tout de la personne. Donc là, il y a une question d'idéalisation. Donc, est-ce que c'est vous qui idéalisez cette personne ou cette relation? Ou est-ce que c'est cette personne qui idéalise un célibat? Ou qui idéalise quelque chose avec vous aussi? Mais qui, pour ça, doit se retrouver soi-même avant qu'il y ait quelque chose avec vous. Parce que pour l'instant, c'est pas possible. On voit qu'il y a un oui quand même. Mais je pense, oui, en tout cas, oui, il y a le désir. Ça, oui. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Donc là, on parle d'un homme qui est en dépendance affective. Ah ouais? Ou alors vous êtes dépendante affective d'un homme. Je garde la foi. Ouais, gardez espoir, gardez la foi. Tout se place pour me guider vers le meilleur. Alors, est-ce que c'est cet homme qui est en dépendance affective et qui garde la foi, qui garde espoir, ouais, d'être guidé vers quelque chose de mieux? Ou est-ce que vous êtes dépendant affectif de cette personne et on vous dit de garder la foi et parce que vous allez aller vers quelque chose de meilleur. On vous guide vers le mieux pour vous. Après, là, ce que je suis en train de me dire, c'est est-ce que c'est possible, si je reviens sur le tirage, que la relation qui soit déséquilibrée en mode sauveur-sauvé, etc., c'est aussi possible que ce soit avec son couple actuel. Mais bon, au début, je parlais de vous, donc normalement, c'est avec vous, c'est ce type de relation. Normalement, c'est avec vous, c'est pas avec la personne actuelle. Mais bon, si vous n'êtes pas reconnu, c'est possible que ce soit avec la personne actuelle. Donc bon, là, on voit qu'il y a un homme qui est dépendant affectif et il garde la foi pour mieux. Ou alors vous êtes dépendant affectif d'un homme et on vous dit de garder la foi pour mieux, pour aller vers quelque chose de mieux, ou de vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous aussi. Là, on parle de la femme. Relation éphémère. Besoin d'indépendance. Bon, on voit que c'est quelque chose qui est... Ouais, la femme, elle est dans quelque chose d'éphémère. C'est pas ressorti tout à l'heure, je suis en train de mélanger les deux tirages, je crois. Bon. Donc, il y a un besoin d'indépendance. Que ce soit vous ou la personne en face, il faut faire attention à la possessivité. Parce que la femme... Alors, soit la femme doit faire attention à la possessivité, soit la femme a besoin d'indépendance. Mais on voit qu'il y a une relation éphémère. Il y a quelque chose d'éphémère. Donc, est-ce que c'est cette personne qui est en relation et c'est éphémère? Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Hein. Bon, peut-être que... Je sais pas. Mais... échanger au niveau des énergies aussi, si vous voulez. Parce que moi, je me reconnais. Mais l'inverse. Genre, femme, dépendance affective qui garde la foi. Homme, dans une relation éphémère qui a besoin d'indépendance. Après, ça peut être aussi au niveau des énergies. Énergie féminine, énergie masculine. Bon.
Ensuite, naissance, concrétisation. Bon, déjà, vous êtes dans une relation d'âme. Relation d'âme, que ce soit flamme jumelle, âme sœur. Il y a quelque chose au niveau de l'âme. Et vous allez trouver la paix. Il va y avoir quelque chose qui va naître. Il va y avoir une concrétisation. Parce que c'est quelque chose au niveau de l'âme. Et ça va vous amener la paix intérieure. Ouais, il va y avoir des compromis de fait, de la communication. Cette personne, elle va revenir à la communication. Par contre, on vous dit, voilà, actuellement, c'est pas possible. Par contre, plus tard, il va y avoir une concrétisation. Mais je pense pas que ce soit de suite, parce qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer, que ce soit vous ou l'autre personne. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore un cheminement qui doit avoir lieu. Mais après, vous allez arriver à trouver la paix et à communiquer, avoir des compromis, etc. pour que quelque chose se concrétise. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt.